Tenant compte d'événements liturgiques de haute facture dans notre diocèse, anticipant la solennité des bienheureux apôtres Pierre et Paul, piliers de l'Église et inséparables selon l'historicité, au prix de leur sang, ils nous ont transmis avec vivacité l'évangile du Christ. Avec eux, ouvrons le champ de notre vie au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Au cours de cette même célébration eucharistique, le diocèse d'Imfondo est dans une immense joie, celle qui consiste à accueillir dans son sein deux de nos frères qui vont entrer dans l'ordre du diaconat, j'ai cité, Emmanuel Konda et Marilyn Ndei. Frères et sœurs, prière de vous lever pour accueillir avec joie le célébrant principal, le Père évêque, les prêtres concélébrants, y compris les acteurs liturgiques. Regarde, je vais nous traverser ici là. Nous te louons, sagesse éternelle, Verbe de Dieu. Nous te chantons, ô Christ de la Vierge Marie. Nous te louons, ô Christ notre frère.
chantons splendeur de la lumière éternelle. Nous te louons, étoile du matin, annonçons le jour. Nous te chantons, lumière éclairant nos ténèbres. Nous te louons, flambeau de la nouvelle Jérusalem. Soit avec vous. Sakala Benson Rokolate Pofana. Autorités administratives, politiques, judiciaires et militaires en vos rangs, grades et qualités, chers représentants des églises sœurs, autorités traditionnelles, chers toutes et tous, peuple béni de Dieu, il est des jours où la joie, comme une pluie diluvienne, devient inévitable. Tel est le cas de ce jour béni, trouvant son comble dans l'accueil de ces deux jeunes frères qui souhaitent répondre à l'appel du Seigneur devant nous. Sur ce podium de Gratias, avec une parure à l'éclat, on ne peut plus splendide, radieux, nous sommes rassemblés, plongés dans un amour total et vrai pour accompagner ces frères, aimés de Dieu, et aussi dans cette communauté diocésaine, venue de nos différentes communautés paroissiales. Essentiel de votre considération, essence de l'Église. C'est une reconnaissance louable qui mérite encouragement et acclamation. À elle, nous répondrons par une gratitude non sans précédent. Au nom de l'évêque diocésain d'Ifondo, au nom de l'équipe presbytérale de la cathédrale Saint-Paul d'Ifondo et de toute sa communauté paroissiale, nous vous souhaitons très chaleureusement la bienvenue en ce lieu à l'accueil modeste. Si nos mains sont un peu loin pour vous toucher à cause de la distance imposée par la nature et maintenant par l'exigence sanitaire résultant de l'épidémie sévissant autour de nous, alors, à travers un mouvement sans déplacement, que les chaises sur lesquelles vous êtes assis le fassent à leur place. Que la Sainte Vierge Marie, Notre-Dame de la Sainte Délivrance, Saint Pierre et Paul, piliers de l'Église, dont nous fêtons par anticipation, intercèdent pour nous afin que cette cérémonie, cette messe d'ordination diaconale se passe tel que le Seigneur l'a prévu. À toutes et à tous, chaleureuse bienvenue. Je vous remercie. Que ceux qui vont être ordonnés diacres s'avancent. Conda, Fresnel, Emmanuel. Les voici. Ngoï, Merela. Les voici. Iskopo tokobenga wa baboti babango lokola te tata na mama ya epai na epai babeli wana bobenisi lokola te koyambisa bango oyo bokoma episkopo.
yoka mukolango yango lelo toye na eklezia ya kunzela yo na eklezia nzela oyo pondaki mosala olingaki yango yo biso otoke baboti bayo toye ebele toye esika oyo mpe ya kotika yo na maboko ya eklezia epa na biso tokopesa nde lipamboli na biso ya suka okende na mosala okoni ti okoma nango na suka lipenisi na biso yango topesi ya yo kende liboso ti okende na suka Emmanuel Bunda mwani ndenge ye kokera melelo liboso ya mokonzi wa yo yo moko ondimi mosala oyo biso baboti bayo esali okati ya libota ya biso lokola kati ebeteli biso oyo tokosenga na yo sala mosala mwa yo otiki biso libota ya mosungu ondimi libota ya nzambe landa mosala ya nzambe na motema moko motema mokete obandi lelo diaki tokosepela lobi biso tokozala lisusu na bomoi te obima monseigneur soki te cardinal tomboli na motema esengo mpenza bana babiso oyo maboko ma eklesia na nzela ya nos frères Emmanuel et Merila et demande que vous les entendiez pour la charge du diaconat. Saviez-vous s'ils ont les aptitudes requises? nsima ya motuna mpenza oyo episkopo auti kotalisa biso tokobenga batata ba bango esika kani balekisaki stage pe diaconal lokola te sango mokonzi ya mungungi aya kotalisa biso mwana oyo Merilin engebene na motuna ya kilo euti na monoko mwa episkopo na mokuse tolanda Merle Sostène Ngoyi. Merle Sostène Ngoyi est né le 3 août 1994 à Enyele. Fils de Joseph Ngoyi et de Nadège, il a fait ses études primaires à l'école catholique Saint-Jean-Marie Vianney d'Enyele, du CP1 jusqu'à obtention du CP en classe de CM2. De 2007 jusqu'en 2012, il effectua ses études au collège 2025 jusqu'en 2026. Il passe son stage prédiaconal à la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Mungungi. Père évêque, Merle Sostène Ngoyi est un jeune conscient de sa vocation, c'est-à-dire il dispose de le temps pour la prière communautaire et personnelle. De ce fait, Merle entretient des relations saines avec tout homme et tout homme. Du reste, il se donne de tout cœur, voire avec amour dans la pastorale. À l'instar de Saint Jean apôtre, il a l'habitude de poser sa tête sur la poitrine de son supérieur. Autrement pensé, il a toujours demandé conseil avant d'entreprendre une idée. En dépit des maux du paludisme et des problèmes des yeux, il jouit d'une bonne santé. Au total, Merle est animé par la volonté de rendre propre l'environnement à l'image de la propreté de son corps. En un mot, le conseil pastoral paroissial, les chrétiens de la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Mungungi, le vicaire abbé Fondix Bolombo et moi, abbé Yves Koublimana, donnons notre avis favorable pour son ordination diaconale. Milolo, 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 milolo.
La paix du Christ. Après la présentation du candidat sacerdotus spiritus de la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Mongogui, à présent écoutons la présentation du prédiacre Emmanuel Konda. J'ai eu la grâce de vous présenter ces candidats. La paix du Christ. Né le 26 avril 1995 à Mombenzele, Emmanuel Fesnel Konda est fils de feu Makaya Dieudonné Isaac et de Ewaka Obis Élise. L'union de ce couple compte 9 enfants. Emmanuel Konda Fesnel occupe le premier rang. Il fait ses études primaires de 2001 à 2007 à Brazzaville et à Mombenzele. Celles-ci ont été sanctionnées par un diplôme de CEP, c'est-à-dire certificat d'études primaires élémentaires. De 2008 à 2012, il fait ses études secondaires 1 au collège de Mombenzele, où il satisfait à son examen de baccalauréat série A4. De 2017 à 2018, il entre au séminaire propédeutique national Abbé Charles Mahonde de Wesso. De 2018 à 2020, il poursuit ses études au grand séminaire de philosophie Monseigneur Georges Fumain Singa de Brazzaville. De 2020 à 2021, il fait le stage pastoral à la paroisse Sainte-Brigitte de Pénin, Sion-ma-Mère, sous l'abbé Flavien Tambamabiala, cousin, donc le superlatif, c'est lui qui a la grâce d'en avoir. Après son stage, il fait son entrée au grand séminaire de théologie Cardinal Émile Gaïnda de Brazzaville à Kisundi de 2021 à 2025. Ses études sont couronnées par une licence canonique, mieux baccalauréat en théologie. De 2025 à 2026, il fait le stage prédiaconal à la paroisse cathédrale Saint-Paul di Fondo sous l'œil vigilant de Monseigneur le vicaire général Mifrad Josaphat Itadi Mafimba, sans oublier ses vicaires, moi en premier et l'abbé Joël. Frères et sœurs, peuple de Dieu dans la foi. Une année passée avec le jeune Emmanuel Konda, dont l'africanité rayonne, c'est-à-dire le Terdidou, révèle en lui ce qui suit. Sa vie spirituelle est vécue au rythme de l'évêché et de la cathédrale Saint-Paul. Régulier aux offices et aux messes. Au niveau pastoral, il accompagne les prêtres lorsqu'il fait des exhortations pendant les messes en semaine et dominicale. Il s'implique dans la vie pastorale dans son ensemble. Vie communautaire. C'est un jeune qui, on peut compter, il peut prendre service, il rend service au temps voulu, prendre soin de la maison et de notre parcelle. Sa vie sociale et affective est normale. Il est accueillant et parle avec tout le monde sans distinction. Emmanuel
maladie mineure. Son niveau intellectuel est assez appréciable dans l'expression et l'écriture. Père évêque, nous, équipe presbytérale et la communauté chrétienne paroissiale, donnons un avis favorable pour son ordination diaconale, tout en souhaitant que la Vierge Marie l'accompagne afin d'atteindre son but dans le cheminement vocationnel. Je vous remercie. D'être ordonné. Emmanuel et Merlin, vous êtes prêts à vous engager au célibat. Voulez-vous, pour signifier le don de vous-même au Christ Seigneur, garder toujours cet engagement à cause du royaume des cieux, en vous mettant au service de Dieu et de votre prochain? Oui, je le veux. Pour manifester votre résolution au nom du Seigneur, avancez. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Sauveur, nous choisissons nos frères, Emmanuel et Merlin, pour l'ordre des diacres. Maboko, episise, Omolongo, Mwa, Ba, Diakono, Sikawa, Naninemia, Bonso, Toko, Teleme, Tondo, Nzambe Tata, Nzambe Mwana, Nzambe Elimo Santu, Naloyembo Lankembo. Ata oyebite mote, betata na boka.
le Seigneur. Seigneur Dieu, qui as enseigné au ministre de ton Église de vouloir servir leurs frères plutôt qu'être servi. À tes serviteurs que tu as daigné choisir aujourd'hui pour leur confier la charge de diacre, accorde la compétence dans l'agir, la douceur dans le service et la fidélité dans la prière. Seigneur, tu as donné ce jour de sainte joie pour fêter les apôtres Pierre et Paul. Accorde à ton Église une fidélité parfaite à leur enseignement, puisqu'elle reçut par eux la première annonce de la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec la unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur me délivre de toutes mes frayeurs. Le Seigneur me délivre de toutes mes frayeurs. Le Seigneur je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, de toutes mes prières il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira visage. En pauvreté, le Seigneur entend, il sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer
Eteni ya zomi na motoba, molongo mwa zomi na misato kino zomi na libua. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au chapitre 16, du verset 13 au verset 19. Ekomi Yezo omokili mwa Césarea, mboka ya mokonzi Filipo, abandi kotuna bayekoli baye. Bato bazali koloba te mwana wa moto ye nani? Bayanoli. Basoso bazali koloba Yohane Mobatisi. Basusu Elia. Basusu na ino Yeremia to moko wa baprofeta. Yezo atuni bango. Kasi bino bokanisi te nazali nani? Simoni Petro azongisi. Ozali Kristo, mwana wa Nzambe wa bomoi. Yezo ayanoli alobe. Isengo na yo Simoni, mwana wa Yona. Nzambi moto wa suni na makila ayebisi yo bongo te. Kasi tata wangai azali olikolo.
bongo ngai nayebisi yo nkombo ya yo Petro lokola te libanga mpe likolo ya libanga liye nakotonga eklezia ya ngai mpe moto moko te akolonga yango ata liwa pe te. Nakopesa yo mafungola mamokonze bwa likolo manso okokanga onse bakokanga mango o likolo mpe manso okokangola onse bakokangola mango o likolo. Lokumu na yo Participali Sika tozo sika Monsieur le préfet du département de la Likwala, Monsieur le représentant de l'autorité du conseil départemental de la Likwala, Monsieur l'adjoint au maire, autorité administrative, politique, judiciaire et militaire, en vos rangs et grades, toute séance bien respectée. Monsieur le responsable des chefferies traditionnelles, Monsieur le responsable des confessions religieuses, chers frères et sœurs, peuple de Dieu, la paix du Christ. Amen. Et à Christo, Wiki Matangi Malamu, et Sangelamu, Wiki Makuta, et Sumoko Yaboka. Nasengeli, Ulibola, Romanzambe, Temi Nakuloba, na Dina Ivanoko, Poike na Noki, Pamate, Ozalipe, Okenge Tamu, et na Lingala, na Ozenga Muke. Chers frères et sœurs, en ce dimanche, nous fêtons par anticipation la solennité des 16 apôtres Pierre et Paul, communément appelés les colonnes de l'Église. La vie de ces deux témoins de la foi suscite une grande admiration à cause de leur engagement à la suite de Jésus malgré les persécutions. Aussi, à travers leur témoignage de vie, nous sommes invités à méditer sur l'œuvre de la grâce de Dieu dans la vie des hommes et des femmes qui servent Dieu avec fidélité. Et la persécution exercée par le roi Hérode Agrippa contre certains membres de l'Église jusqu'au martyr qui est resté fidèle à l'annonce du message salvifique. C'est ce que Saint Luc nous relate dans l'extrait du livre des Actes des Apôtres que nous avons écouté. Le roi Hérode Agrippa se mit à maltraiter certains membres de l'Église. Il supplima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Actes des Apôtres, au chapitre 12, les 2 premiers versets. Oui, frères et sœurs, comme Paul, Pierre fera la prison à cause de l'annonce de l'Évangile. C'est dans cette douloureuse épreuve qu'il expérimentera la présence de Dieu dans sa vie, comme croyant, comme pasteur. Dans la prison, le Seigneur visitera Pierre à travers l'ange, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile, dans la lecture. Oui, frères et sœurs, Pierre est surpris lui-même de sortir de la prison, de passer devant les gardes sans être vu. Les poids vite dit l'ange à Pierre, les chaînes tombèrent de ses mains. Alors l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Pierre obéit, et l'ange ajouta, mets ton manteau et suis-moi. Il sortit derrière lui, mais ce qui lui arrivait grâce à l'ange, il ne se rendait pas compte que c'était vrai. Il imaginait que c'était une vision.
Nous pourrons nous référer au livre des Actes des Apôtres, au chapitre 12, versets 7 à 9. Bien-aimé de Dieu, c'est quand l'ange quitte que Pierre réalise ce qu'il venait de vivre. Voilà pourquoi ce dernier dira: maintenant, je me rends compte que c'est vrai. Le Seigneur a envoyé son ange et il m'a arraché aux mains d'Hérode. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 11. Cela met en lumière l'enseignement de saint Augustin, dans le sens où Pierre représente l'Église. Quand Pierre est délivré miraculeusement, l'Église est continuellement sauvée par le Christ au milieu des persécutions. Il estime que Pierre est délivré afin que l'Église apprenne que Dieu ne l'abandonne jamais dans les épreuves. Sermon numéro 286. Vous pouvez aussi lire les articles 5 et 6 ou 5 et 6. Le pape François, d'heureuse mémoire, rappelle que pendant que Pierre était en prière dans la prison, toute l'Église priait aussi sans relâche pour lui. Cette prière confiante ouvre le chemin à l'action de grâce. Dans son audience générale du 23 septembre 2020, sur les Actes des Apôtres, il disait, je cite, la prière chrétienne est forte parce qu'elle s'appuie sur la fidélité de Dieu, qui n'abandonne jamais ses enfants. Selon lui, les chaînes de pierre représentent aussi toutes les formes d'esclavage qui emprisonnent l'être humain. Le péché, la peur, l'angoisse, le découragement, la haine, la jalousie, l'avarice, la cupidité, l'individualisme, l'injustice, etc. C'est ainsi que le Saint-Père renchérit. Le Seigneur nous libère des chaînes qui nous empêchent de marcher à sa suite. Cette conviction de Pierre est soutenue par le psalmiste. Nous avons entendu dans le refrain du psaume de méditation qui nous a été chanté. De toutes les épreuves, Dieu délivre ses amis. Psaume 33. Selon le psalmiste, ce psaume est avant tout un témoignage de gratitude envers Dieu. J'ai cherché le Seigneur, il m'a répondu. De toutes mes prières, il m'a délivré. Psaume 33. Certains diront verset 5, où on parlera du strophe 5. À la lumière du catéchisme catholique, ce psaume nous enseigne, frères et sœurs, catéchisme de l'Église catholique numéro 2639. Priez avec confiance. Catéchisme de l'Église catholique numéro 2559. Croire à la protection des anges. Catéchisme de l'Église catholique au numéro 336. Reconnaître le Christ dans l'Eucharistie. Catéchisme de l'Église catholique numéro 1324. Et enfin, garder l'espérance dans les épreuves, car Dieu est proche de ceux qui souffrent. Catéchisme de l'Église catholique numéro 1503. Ce psaume est ainsi une véritable corde de foi, de prière et de confiance et de communion avec Dieu, pleinement éclairé par les enseignements du catéchisme de l'Église catholique. Bien-aimé de Dieu, l'apôtre des nations, lui aussi, fait cette expérience de la présence de Dieu dans sa vie, quand je parle de Saint Paul. De façon concrète, il a expérimenté dans une situation difficile où l'on voulait le faire taire. La première fois, dit-il, que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que Dieu ne leur tienne pas rigueur. Le Seigneur, lui, m'a assisté.
il m'a rempli de sa force. Timothée chapitre 4, versets 16 à 17. Frères et sœurs, notre engagement à la suite du Christ comme chrétien ou chrétienne exige de notre part une foi solide, une espérance inébranlable face aux persécutions. Aimer Jésus-Christ, le servir, ce n'est pas toujours une vie facile. Au contraire, c'est un combat. Car tout chrétien qui témoigne de Jésus dans sa vie quotidienne est parfois l'objet de critiques, de rejet de la part de la société, voire d'une manière proche de ses frères et sœurs. Quand nous serons confrontés aux persécutions, souvenons-nous toujours des vrais témoins de la foi, à l'instar de Saint Pierre et Saint Paul, dont nous fêtons aujourd'hui. Suivre Jésus consiste à entrer dans une dynamique permanente de conversion. Suivre Jésus, c'est accepter que la grâce de Dieu agisse en nous. Suivre Jésus, c'est porter sa croix au quotidien et aller vers les périphéries pour témoigner. Pour que cette grâce agisse en nous, il est nécessaire d'être docile à l'Esprit Saint. Voilà pourquoi nous devons prier régulièrement, comme nous le recommande l'apôtre des Nations. Je cite: veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et paraître debout devant le Fils de l'homme. 1 Thessaloniciens, vous qui allez être ordonnés diacres aujourd'hui, prenez le temps de vivre cette exhortation, de la méditer et de la faire méditer aussi, comme Saint Paul l'a présenté aux chrétiens de Thessalonique. C'est quoi la vie d'un diacre, d'un prêtre, d'un évêque, d'une personne consacrée qui ne prie pas? Le diacre a pour mission première de servir. Au moment où vous accédez librement à l'ordre du diaconat, il faut vivre comme les disciples choisis par les apôtres pour le ministère de la charité. Que vous soyez des hommes estimés de tous, remplis de l'Esprit Saint et de sagesse. Comme je disais, c'est quoi la vie d'un diacre, d'un prêtre, d'un évêque, d'une personne consacrée qui ne prie plus? Cette vie devient un malheur pour l'Église et pour Dieu. Parce que nous sommes consacrés, nous sommes ordonnés pour rendre grâce à Dieu dans la prière, dans le service. Et si nous ne prions plus, si nous ne rendons plus service, nous sommes pires que les fonctionnaires de l'État. Nous ne sommes pas des fonctionnaires. Le fonctionnaire travaille parce qu'il y a la rémunération qui attend. Mais nous, la rémunération qui nous attend, c'est la vie éternelle. Et donc, il est nécessaire d'être au poste, vigilant et dans la prière. Et si nous, on peut tenir, peut-être que ça peut aussi aider. Pour des raisons parfois fallacieuses. Le prêtre n'est pas un patron, ni l'évêque, ni le pape, puis encore le diacre. Nous sommes des serviteurs et des serviteurs inutiles. Nous n'attendons que le jour final pour bénéficier de la couronne si plaît à Dieu. En effet, poussés par une charité sincère envers le Christ Seigneur et vivant dans cet état qu'exige votre engagement diaconal avec un parfait dévouement, vous serez plus facilement attaché au Christ d'un cœur sans partage. Vous donnerez plus librement au service de Dieu et des hommes et vous serez plus disponible pour travailler
à l'œuvre de la régénération spirituelle. Votre ministère ne vous autorise pas à tout faire. Vous le savez bien, peut-être mieux que moi. Soyez conscients de ce que l'Église va vous confier tout à l'heure et vivez cela dans la foi, la simplicité et l'humilité. Chers frères et sœurs, d'abord chers frères, je continue à m'adresser à vous, chers futurs diacres. Gardez le mystère de la foi dans une conscience pure. Témoignez par vos actes de la parole de Dieu que votre bouche annoncera, de telle sorte que le peuple chrétien, vivifié par l'Esprit, devienne une offrande pure et agréable à Dieu. La prière nous aide à communiquer avec Dieu dans un élan de cœur filial. Mes chers frères, la question que Jésus pose à ses disciples pour savoir ce que pensent les hommes de lui est légitime. Comme serviteurs de Dieu, nous devons cultiver une amitié particulière avec Jésus-Christ, notre Maître et Seigneur. Pour bien le communiquer aux autres, nous devons d'abord le connaître nous-mêmes. Vous avez entendu ce que les gens pensent et disent de Jésus. Cependant, la bonne réponse est venue de Pierre. Pierre dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Matthieu chapitre 16, verset 16. Oui, frères et sœurs, si Pierre a été inspiré par Dieu, c'est peut-être à cause de son engagement, de son grand désir à servir le Seigneur de tout son cœur, par amour et fidélité. Jésus a fini par lui confier les clés du royaume. Je te donnerai les clés du royaume, dit-il. Les cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Quelle responsabilité! Matthieu chapitre 16, versets 18 à 19. Selon le pape Benoît XVI, la confession de foi de Pierre, que le Christ, le Fils du Dieu vivant, est inséparable de sa mission. Pierre devient le roc parce qu'il a accueilli la révélation du Père et demeure au service de la foi et de toute l'Église. Vous trouvez ça dans son livre du pape Benoît XVI. Jésus de Nazareth, tome 1. Na bolingo, lokola toyoki na mikanda misantu, lelo tozali kosepela eza ya Santo Polo Petro na Polo, lokola bakonzi ma Eglizia. Bamipesi obimba mpona kosala mosala mwa kosangela sangelamu ya Yesu Kristo. Mpe basali mosala mona na molende kino suka ya bomoi bwa bango. Awa ya solo Petro akokangama o monyololo azali se okati ya losambo mpe Eglizia ezali kosambela to kobondela Nzambe mpona ye. Mpe na kati ya pasi wana minyoko mina Nzambe akotika ye te, akotinela ye anzelu wa ye mpo ete ayaka akopesa ye lisalisi. Ndimi ete Nzambe akobosanaka biso te ata na kati ya pasi, soki boyeba bwa biso bokwei te, soki elike ya biso ezali ku Nzambe akosunga biso. Yango wana tosengeli ntango na ntango komanola malamu bomoi bwa biso ya bakristu. Komona epai wapi ya solo tosengeli kolenga okati ya losambo mpo ete
ngolu ya nzambe mpe lisaki ya ye mokolo na mokolo esunga biso mpo ete tozala batemo ba ye po kati ya mokili mwa biso mpe ya solo Polo mpe lokola akomona okasi ya loboko na nzambe po kati ya boloko ya ye to ntango bakangaki ye ya solo bato bamokili ya solo babwaki ye kasi nzambe asungi ye pamba te abikisi ye kopasi wana mpe ya solo akolanda mosala mwa ye kino liwa. Ngai na yo mokristo ya katolike to ya mangomba masusu tozali koyamba Yesu Kristo na motema moko tosengeli komakuluze ya biso mokolo na mokolo po ete ya solo tokoka kosala mosala mo eklesia tosunga bandeko na ye bayebi nzambe te bayeba ye mpe mpona bandeko ba biso bayeba kokula lelo lokola nalobi sango diakono to sango to tate episkopo to ata papa to moniango soki akosalela lisusu te ezali lokola ya solo aponaki nzela malamu te ezali lokola moto oyo ayeli kosala makambo asengi kosala te mpe akomonisa mpasi akomonisa eglize ya mpasi ekozala mawa pamba te akoki lisusu kosala mosala mona na ndenge elongwibani te mpe na batisaki mpe lisusu ete tozali basali ya mbula matali te kasi tozali basali ya nzambe liputa na biso tokozela yango na suka ya motu esengeli nde tosala mosala wa biso na ndenge elongwibani soki tokomi kosala lokola bafonctionnaire to basali ya leta nakanisi tobosani eloko nini toponaki na ebandeli na kolobaka boye ya solo tosengi kozala ndakisa po ete baye basengeli kobongola bizaleli babongola bizaleli baye bakosala mosala na goigoy batika kosala mosala na goigoy basala lokola esengeli mpona lotombo la mboka ile ya Kristo e na kolandaka maye tozali kosala mokolo mwa lelo tosengeli kosambela mpona bandeko ba biso mpona bana ba biso mpona bakonzi ya mbula matadi mpo ete ya solo misala ekosalema malamu ekosala ete nzambe akozwa lokumu. Frères et sœurs, notre engagement en Jésus-Christ est exigeant. Et pour être un bon serviteur, nous devons suivre le bon maître qui est Jésus. Nous ne pouvons pas suivre 2 maîtres ou 3 maîtres. Ça va être difficile à pouvoir les imiter. Mais si nous suivons un seul, et le seul Jésus-Christ, nous pouvons essayer, malgré nos péchés, nos difficultés, nos faiblesses, nous pouvons essayer de fixer nos yeux sur lui pour que petit à petit, notre vie corresponde à l'évangile que nous annonçons. À vous mes frères, futurs diacres, le diaconat est une participation au ministère du Christ serviteur, qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir les hommes et donner sa vie en rançon pour la multitude. Matthieu chapitre 20, verset 28 et suivant. Servir Jésus, c'est être disponible aux sollicitations des chrétiens et même des non-chrétiens. Servir Jésus, c'est être un modèle, non seulement pour l'Église, mais aussi pour notre société. Servir Jésus, c'est accepter d'être critiqué, d'être insulté, d'être rejeté et d'être sacrifié. C'est aussi savoir accueillir le pauvre,
le démunis, ceux-là qui viennent frapper à nos portes de nos presbytères à longueur de journée. Et soyez vigilants, soyez attentifs. Jésus nous visite à travers les pauvres. Nous ne pouvons pas choisir les gens pour les accueillir. Que ce soit une mémé, un pépé, un enfant peut-être malnutri, Jésus est là. Et nous devons les servir avec nos moyens maigres. C'est aussi aller visiter et donner la communion aux malades, fatigués dans les maisons. Nous ne sommes pas les hommes du bureau, mais les marcheurs à la suite de Christ, à la rencontre de nos frères et sœurs fatigués, malades. Nous devons aller vers les périphéries, comme je disais, pour se mettre au service des blessés de la vie. Et il y en a autour de nous. Peut-être que vous les rencontrez déjà. Dans ces personnes, le Christ crie: venez à mon aide, venez à mon secours. Les personnes rejetées par la société, et parfois c'est amusant et écœurant d'entendre les enfants de la rue, l'appel du Christ. Je n'ai jamais entendu monsieur la rue, madame la rue faire des enfants. Hélas, nous les rencontrons. Et cela prouve que nous sommes en train de nous dérober à notre responsabilité. Et que ces enfants, en côtoyant nos presbytères, nos églises, trouvent des arbres de paix. Ils trouvent des papas, ils trouvent des frères capables de les aider à retrouver le sens de la vie. Oui, frères et sœurs, c'est là que le Christ nous attend. Si nous sommes conscients de cela, si nous essayons de faire cela, Dieu seul sait ce qu'il peut nous accorder comme grâce, comme bien. Alors, demandons au Seigneur, par l'intermédiaire de la Sainte Vierge Marie, aujourd'hui de nous aider à ouvrir les yeux sur les périphéries, à ouvrir les yeux sur les petits, les malades, les abandonnés, et servons-le de tout notre cœur, à l'instar de Pierre et Paul. Amen. Esprit
vous déclariez devant l'Assemblée votre intention de recevoir cette charge. Voulez-vous être consacré à la diaconie de l'Église par l'imposition de mes mains et le don du Saint-Esprit? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir votre fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur pour aider l'évêque et ses prêtres et faire progresser le peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous, comme dit l'apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans une conscience pure et proclamer cette foi par la parole et par vos actes, fidèles à l'évangile et à la tradition de l'Église? Oui, je le veux. Voulez-vous garder et développer un esprit de prière conforme à votre état et dans la fidélité à cet esprit, célébrer la liturgie des heures en union avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier? Oui, je le veux. Voulez-vous conformer votre vie, toute votre vie, à l'exemple du Christ dont vous plongerez sur l'autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Sima ya lisolo kitoko lisolo linzenga entre tata episkopo na bana bayeba kondima pe bandimi kotikala banzemba dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Merlin, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Confiant à la miséricorde de Dieu ce qu'il a choisi comme diacre, demandons-lui de répondre sur Merlin et Emmanuel la grâce de sa bénédiction. Nzembo, banso kotikala bopelemo, topelemo. Cristo,
foi même qui agit dans les sacrements dont nous avons reçu la charge. Sanctifie donc par l'ordination ce que nous te présentons pour le ministère du diaconat. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le sambo tombe de basanto pour le sambo. Peut-être parce que pour total ça, pour le qui n'a imposition des mains. Le cola baye kori bayambo. Bapostolo dans pour la kibango, batambela kibango maboko. Si tu as un parce que pour yemei, moto à côté de la maman maboko. Bisi bananzambe patika le bisita tofauti. Après l'imposition des mains, qui signifie la transmission du pouvoir, à présent nous passons à la prière d'ordination proprement dite diaconale. Sois avec nous, Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, sois avec nous. Toi qui donnes toute grâce, qui distribue les charges réparties, les diverses ordres. Toi, le Dieu éternel, qui fait toutes choses nouvelles, qui veille sur le monde avec amour, dispose à tout moment ce qui convient. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur, ta parole vivante, ta force et ta sagesse, tu construis ton Église qui est le corps du Christ. Par les dons infiniment variés de ta grâce, tu veux que chacun de ces membres ait une fonction particulière et que tous contribuent par l'Esprit Saint à l'unité de cet ensemble admirable. Pour la faire grandir en un temple nouveau, tu as établi des ministres de 3 ordres différents, les évêques, les prêtres et les diacres. Chargez les uns les autres de te servir comme autrefois déjà dans la première alliance. Tu avais mis à part les fils de la tribu de Lévi pour le service de ta demeure. C'est ainsi qu'au premier temps de ton Église, les apôtres de ton Fils, soucieux de se livrer en toute liberté à la prière et à l'annonce de la parole, ont choisi sous l'action de l'Esprit Saint cet homme estimé de tous qui les aiderait dans le service quotidien en leur imposant les mains et en priant sur eux. Ils les chargèrent d'une part de ce service, le ministère des tables. Regarde maintenant, Dieu très bon, ceux à qui nous imposons les mains aujourd'hui. Nous te supplions de les consacrer toi-même pour qu'ils servent à l'autel et accomplissent la fonction diaconale. Envoie sur eux, Seigneur, l'Esprit Saint, par lui qu'ils soient fortifiés des serviteurs de ta grâce pour remplir fidèlement leur ministère et faire croître en eux les vertus évangéliques, qu'ils soient animés d'une charité sincère, qu'ils prennent soin des malades et des pauvres, qu'ils fassent preuve d'une autorité pleine de mesure et d'une grande pureté de cœur, qu'ils s'efforcent d'être dociles à l'esprit. Par leur fidélité à tes commandements et l'exemple de leur conduite, qu'ils soient des modèles pour le peuple saint, en donnant le témoignage d'une conscience pure, qu'ils demeurent fermes et inébranlables dans le Christ. En imitant ainsi ton Fils Jésus, venu pour servir et non pour être servi, qu'ils obtiennent de partager sa gloire dans le ciel, lui qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
ekeseno mosala na mosala ezalaka na elateli na yango bakoyebaka te oyo soda na elateli na ye bakoyebaka te oyo moyili kindo na elateli ya ye soka nde bakobaka moyi tekolo mpe na elateli ya ye sikawa bakulutu na bango bisika kani balekisaki basage bakolatisa bango molato mwa etumba lokola te bazalaki bolumbu bakokolatisa bango na bakitoko ya bamisa milolo botiana na bapoche mbongo koyala bango misa tolanya sima ya kolata molato kitoko mwa etumba tata episkopo akopesa bana na biso liloba to remise de l'évangéliaire pamba te diakono mosala kati ya eklesia ezali mpona koleisa bato na liloba. Emmanuel, recevez l'évangile du Christ que vous avez mission d'annoncer. Soyez attentifs à quoi? À la parole que vous direz, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Merlin, recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à quoi? À la parole que vous direz, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que... La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. La paix du Christ. Sikawa kokomona ndenge nini peka Episkopo akoyamba bango totoye na lopoto baiser de paix. Sima na tata Episkopo banganga nzambe naino liboso sima banganga nzambe koyamba bana bango kopesa bango esengo ya solo bakokenda epai ya bakonzi ya département ya biso ya Likwala. Sima na bango nde bakotenga makuna epai ya baboti soki basilisi baza lisusu ya bango te bamati alitare libela toyokani
Amen.